En journalisme, on répète souvent la même règle. Vérifier, croiser, prouver. Mais que faire quand la source prétend venir d'ailleurs, d'un monde qu'on ne filme pas, qu'on ne pèse pas, qu'on ne met pas devant un micro comme un témoin ordinaire? Dans les années 90 en Égypte, l'air est lourd. Politique, tension, questions qui tournent. Et au milieu de ce climat, une figure attire l'attention. Mohammad Issa Daoud. Journaliste, éditeur, homme formé, habitué au terrain et au papier. Pas le cliché du conteur mystique, plutôt celui du reporter qui traque l'info. Pourtant, d'après ce qu'on raconte de son parcours, ce n'est pas un article de fond qui commence à fissurer son récit rationnel. C'est une scène dans une mosquée, prière, silence, puis un homme qui s'effondre, convulsion, une voix qui ne semble plus la sienne. Pour ceux qui y étaient, ce n'est pas un simple malaise, c'est autre chose. Pour Daoud, témoin, c'est le début d'une obsession. Comprendre ce que les gens appellent palpossession, transe, entité, et ce que la médecine peine parfois à nommer sans déclencher la guerre des interprétations. Peu à peu, sa réputation le transforme en point de contact. Des familles arrivent, désespérées. On lui parle de cas extrêmes, et il se retrouve un soir devant une porte, dans un quartier populaire. L'odeur, les bruits, la maison qui respire la peur. Il entre, il observe, il note. Ce qu'il décrit ensuite, couloir sombre, femme sanglée, exorciste épuisé, violence dans la voix, est le genre de tableau qui ne laisse personne indifférent, surtout pas un journaliste. Mais le passage le plus troublant, dans la version qu'on en garde, ce n'est pas seulement le chaos, c'est l'instant où le vacarme s'arrête, où le silence devient plus fort que les cris, où il aurait senti, comme une pression, un regard qui ne regarde pas, qui sonde. Les jours suivants, on parle d'un pacte impossible à raconter entièrement, d'une rencontre qu'il ne détaille pas tout. Et puis, selon le récit public autour de l'ouvrage, l'interview aurait eu lieu. Un lieu neutre, poussiéreux, des volets fermés, un magnétophone, une chaise au milieu de la pièce, une silhouette voilée, immobile, et des réponses qui tombent comme des certitudes glacées. La voix derrière le voile se présente, donne un nom, un âge impossible à notre échelle, parle de peuples, de tribus, de croyances, de frontières invisibles entre mondes, décrit des formes, des habitudes, des lieux, déserts, profondeurs, recoins des villes, avec une précision qui fait vertiger, et livre une idée encore plus intime, celle d'un compagnon collé à l'humain, une ombre intérieure, une voix qui murmure, le genre de concept qui, dans les récits traditionnels, ressemble à un adversaire personnel plus qu'à un simple monstre de film. Puis viennent les passages les plus littéraires, chaîne de pouvoir, tentation, pacte, manipulation. Et des images qui mêlent mots parfois mythologie, peur moderne et zones mystérieuses sur les cartes, le genre de fusion qui fait exploser les commentaires et les critiques. Parce que voilà le nœud du problème. Dans une partie du monde savant, la réponse est tranchée. Un djinn, même s'il se présente comme musulman, reste, selon cette lecture, une créature dont la tromperie fait partie du cadre. Faire d'une entité invisible un témoin officiel, c'est pour beaucoup une impasse théologique. Le témoignage devient, aux yeux de ses critiques, non pas une preuve, mais un piège narratif. Et il y a une deuxième couche, plus journalistique. Mohammad Issa Daoud n'est pas un livre isolé. Il a publié d'autres titres, d'autres angles, d'autres arcs qui se recoupent parfois trop proprement, au point que la question se déplace. Est-ce du reportage au bord de l'indicible ou une mythologie moderne assemblée avec un talent d'écrivain? Alors, où est la vérité? Probablement pas dans une certitude absolue qu'on pourrait exporter en 3 minutes, mais dans une vérité plus terre à terre. Ce récit a existé sur papier, il a circulé, il a divisé, il a effrayé, il a fait débattre, et il appartient à l'histoire des idées et des croyances autant qu'à l'histoire factuelle au sens strict. Moi, ce que je retiens,
C'est surtout ça. Quand l'invisible devient personnage, la vérification ne disparaît pas. Elle devient encore plus nécessaire, parce que c'est là que se joue la frontière entre le frisson et la manipulation. Et toi, tu penses quoi? Journaliste de l'extrême, conteur moderne, ou mélange des deux? Si cette plongée dans les archives de l'étrange t'a accroché, laisse un like, abonne-toi et dis-moi ta théorie en commentaire. Et la prochaine fois que tu entends une histoire trop parfaite pour être simple, pose-toi la bonne question. Qui est-ce que ça arrange et qu'est-ce que ça te demande de croire sans preuve? N'écoute pas seul,